Bonjour à tous. Alors, demain nous sommes la nouvelle lune en Sagittaire. C'est bien. Nouveau départ, événement qui peut amener plus de légèreté, plus de joie. Le Sagittaire est un signe aventureux, un signe qui aime s'amuser. Il va remettre du rire, voilà. Faut rire, vous savez que c'est la meilleure thérapie du monde, de rire. L'humour, le fait d'être toujours capable de voir le bon côté des choses, même quand il se passe plein de choses un peu compliquées. Et pas forcément en ironisant, mais en étant sincère. L'ironie c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc voilà, donc là cette nouvelle lune c'est un nouveau départ, c'est peut-être une nouvelle chance, c'est peut-être voilà une nouvelle façon aussi peut-être d'ouvrir votre vision des choses, votre monde, d'avancer vers autre chose. Donc on va regarder un petit peu les énergies pour aujourd'hui, pour cette quinzaine avant la pleine lune, voir un petit peu comment ça se situe, et puis à partir de là on va broder. On verra les questions qui viennent. Allez mes guides, montrez-nous, pour les personnes qui regardent, quelles sont les énergies qui vont se développer, qui les attendent pour leur vie. Non, ok. Ouais. Alors là, j'ai vraiment, on vous demande de communiquer, de ne pas rester dans des énergies basses, de ne pas rester enquisté dans vos problèmes, dans ce qui vous retient, de regarder plutôt de l'autre côté, de voir ce qui est bien dans votre vie, de voir ce que vous avez, ce que vous avez encore. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent qu'ils n'ont plus rien, mais c'est pas le cas. Souvent, il nous reste plus qu'on croit. Et puis, ben, vous savez, c'est pas le côté matériel qui vous sauvera dans ce genre de situation. Quand vous avez une nuit noire de l'âme, vous pouvez toujours rêver. C'est pas votre matériel qui va vous sauver. C'est pas ça la solution au problème. Donc voilà, communiquer en tout cas, il y a une élévation de passion là, il y a quelque chose qui va vous... C'est comme si ça allait vous botter le train, c'est un peu ce que je vois en fait, parce que on vous dit vraiment de pas vous laisser retenir, vous voyez, par le passé, par vos attitudes, vos habitudes, vos comportements habituels ou récurrents. Donc cet excès de passion, peut-être ce feu à l'intérieur de vous, il va venir mettre un grand coup de pied au cul. Je pense qu'il y a un peu cette idée. De l'énergie supplémentaire, là je le sens. Alors il y a aussi cette idée de vous replacer dans le cœur, toujours. Que ce soit votre cœur, votre âme qui dirige, pas votre tête. Votre tête, elle ne sait pas tout. Votre tête n'est qu'un seul des 4 corps. C'est pas le seul. Il y en a 3 autres. Et votre tête, elle ne le sait même pas, vous voyez. Donc, honnêtement, elle n'y connaît rien et vous la laissez diriger votre vie, vous. Bah, moi pas. J'ai pas envie. Moi, j'aime pas les gens qui font ça. Vous savez, qui connaissent rien et qui croient qu'ils peuvent diriger ma vie. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a un moment donné, eh bien, vous replacez dans le cœur, c'est remettre votre âme à la tête de cette symphonie qui est votre vie. Et de laisser votre conscience diriger. Votre conscience n'est en aucun cas votre mental. Au cas où j'aurais pas été claire depuis le départ, la conscience avec un grand C n'est pas le mental. Au cas où, hein. Enfin je dis ça moi. Je sais que des fois je vais un peu vite, mais ce n'est pas le cas. La conscience englobe les 4 corps. Donc, on vous dit que si vous écoutez vraiment votre conscience, c'est-à-dire
votre corps émotionnel, votre corps physique, votre corps spirituel, donc avec les énergies, et votre corps mental. Ces 4 corps font votre conscience. Et vous devez travailler sur les 4 corps. Vous devez avoir conscientisé tout ce que vous disent ces 4 corps pour avancer. Et encore plus quand vous êtes flamme jumelle. C'est pas un seul, c'est les 4. Alors, selon vos polarités, vous allez être spécialiste en quelque sorte de 2 corps parmi les 4. Et il faut aller chercher les 2 autres. Voilà. Et donc, quand vous avez les réponses, enfin, puisque votre conscience, à un moment donné, si vous avez des questions, elle vous les donne les réponses, elle les a. Ben évidemment, elle les a. Mais il faut écouter, il faut avoir confiance dans ce qu'on entend, dans ce qu'on écoute. Il faut avoir guéri, enfin, vous voyez, il y a tellement d'étapes. Je sais que les il faut agacent beaucoup, hein, mais en même temps, est-ce que vous avez essayé jusqu'au bout? Je ne crois pas. Donc, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes vraiment, avec vos qualités, vos défauts, votre ego, vos 4 corps, guéris ou non. Et il n'y a que cela qui va vous amener à l'équilibre. Cette acceptation de ces 4 corps, du chemin qu'ils ont emprunté et que votre conscience a emprunté pour les faire évoluer, ces 4 corps, et travailler ensemble, à les conscientiser, à réellement prendre l'ampleur de tout ce que ça représente, tout cela ensemble, cette unité, cette unification, unicité en vous. Et ben voilà, vous allez, grâce à ça, vous réancrer en fait dans votre vie, vous réancrer en vous. Grâce à cette conscience, quand on n'évolue pas que par le haut, on évolue aussi dans le chakra racine, dans la terre. Parce que vous allez puiser et transmuter. C'est votre taf en tant qu'âme. Parce qu'on est tous en pâte, on a tous ces capacités, si on le souhaite. Si on le souhaite. Sauf qu'en effet, il y a un prix, c'est la guérison pour y arriver. Si on veut faire ça, il faut guérir profondément, couche par couche. Couche par couche. Et être conscient de la vibration de nos pensées, de nos mots et de nos habitudes. Et de nos freins et de nos croyances, etc., etc. Sans ça, vous revenez toujours à la case départ. C'est logique. Et puis, ben, si vous ne communiquez pas là-dessus, c'est-à-dire si vous n'avez pas des personnes avec qui vous pouvez communiquer là-dessus, vous ne pouvez pas continuer à évoluer. Puisque c'est dans l'échange que vous allez comprendre vos avancées, celles des autres, que vous allez comprendre qu'il y a plusieurs façons de faire, que chacun fait à sa façon avec les cartes dont il dispose et avec le temps qu'il a face à lui, parce que son âme, des fois, elle pousse très fort. D'autres vont pas être poussés, pas autant, parce qu'ils n'auront pas autant de choses à faire, parce que leur âme n'aura pas une feuille de route aussi chargée. Ben oui, on n'est pas tous au même niveau de conscience. Vous devriez le savoir maintenant, depuis le temps. Mais non, vous n'avez toujours pas compris que c'est comme ça que ça marche. Et c'est pas une histoire de se comparer. Vous ne pouvez pas comparer un enfant qui rentre en maternelle et un étudiant qui est en faculté. Mais c'est ça le niveau de conscience. Vous n'avez, dans l'âme, elle arrive à un niveau de conscience dans ses incarnations. Ben, si vous avez une jeune âme en face qui est à la maternelle, c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir lui parler de physique quantique. Hein. C'est logique, non? Bah oui, voilà. Tout s'explique, n'est-ce pas? Et c'est pas grave en soi. On s'en fout. C'est pas ça qui compte. C'est vous. C'est comment vous vous êtes positionné par rapport à tout ça. Par rapport à cette prise de conscience. Allez, montrez-nous d'autres messages justement de cette âme qui essaye.
On vous dit d'être persévérant dans votre communication, de ne pas lâcher l'affaire. C'est marrant, j'adore. On va essayer d'être persévérant. On a le droit à des moments de découragement, rassurez-vous, hein. Personne n'est parfait. Moi, je suis loin d'être Mère Teresa, hein. Donc à un moment donné, on a le droit, vous voyez, d'avoir des petits coups de mou. Des moments où, putain, tu m'emmerdes avec tes conneries. Vous voyez, ce genre de choses. C'est pas que je lui parle comme ça, mais des fois, je le pense. Alors, il l'entend quand même, hein. Mais je lui dis plus, c'est déjà pas mal. Je ne fais que le penser. Vous voyez, il y a des évolutions, hein. Il faut le voir quand même, il y a des étapes. C'est pas simple, c'est vrai. Ouais, il y a vraiment des... Là, ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de personnes parmi vous qui manquent d'ancrage, qui manquent de, justement de cette faculté à être dans sa vie. C'est des gens qui n'y croient pas, qui... Vous reculez en fait, hein, c'est parce que vous êtes trop dans le négatif. Vous ne voyez que le négatif et vous vous dites des trucs au cas où. Vous voyez, je me surprotège au cas où je souffrirais. Et bien moi, je vois des chakras du cœur fermés à cause de ça, tout le temps. L'armure, enfin après, l'épaisseur de l'armure va varier selon les traumas des gens, mais ou les peurs des gens, parce que des fois, il n'y a pas eu besoin d'être très traumatisé pour vivre ça. Au contraire, je dirais que même plus les personnes ont été traumatisées et ont guéri sur le chemin, moins ils ferment leur cœur, parce qu'ils ont compris, enfin, il y a une sorte de, même si c'est pas conscient, qu'il n'y a pas de mots mis là-dessus, qu'il n'y a pas eu de recherche, enfin voilà, mais c'est différent, ils sont restés ouverts, quoi. Ils ont compris que ça servait à rien et que la protection supra machin qu'on met sur son cœur, elle sert à rien, voilà. Elle nous ferme juste des autres, en fait. Et quand vous êtes flamme jumelle, vous ne pouvez pas faire ça, en fait, parce que l'autre en face, ben, il en prend plein la gueule quand vous faites ça. On ne se rend pas compte, hein, mais quand vous vous fermez, et moi, Dieu sait que j'ai pu le faire plein de fois, on se demande, des fois, on croit que c'est l'autre qui nous rejette, mais on l'a fait avant, hein, souvent. N'oubliez pas qu'on vient activer la blessure de rejet du fuyant. Hein. Donc, moi, je pense que je l'ai rejeté bien plus souvent qu'il l'a fait. Mais par peur, hein, c'était de la peur, ça, il n'y a pas photo. Mais il faut vraiment être conscient de ça. Et quand vous êtes conscient de ça, ben, vous essayez de changer ça à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, vos pensées ne sont plus automatiquement négatives. C'est-à-dire, dès qu'il vous arrive un truc, paf, je verse dans le négatif. Ben non, je souffle un bon coup, je recule et je me dis, il se passe quoi? Là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, cher ego, tu es revenu. Ah. Enfin voilà, vous voyez? Et ensuite, ben voilà, en fait, on essaye de désamorcer ce que l'ego va remettre en place très très vite, dès que vous aurez le dos tourné, de toute manière, dès que vous serez plus en conscience. Hein. Là, c'est l'ego qui reprend le flambeau, il ne faut pas rêver. C'est bien pour ça qu'il faut être en conscience tout le temps, 24 heures sur 24. Enfin, quand vous dormez, c'est embêtant, c'est compliqué. Mais à part ça, quand vous êtes éveillé, il vaudrait mieux. Donc là, on me dit qu'il y a des gens dans le contrôle. Alors, il y a 3 blessures qui vous mettent automatiquement dans le contrôle, qu'ils soient de vous-même ou des autres. C'est la blessure d'injustice, la blessure de trahison et la blessure d'humiliation. L'humiliation va vraiment s'auto-saboter très fort. La blessure de rejet également. Mais là, elle n'est pas dans le contrôle, la blessure de rejet. Quand il y a beaucoup de rejet, souvent l'injustice est venue se mettre dessus pour défendre. Elle sert à ça, hein. C'est de l'ego hein, quand même, n'oubliez pas. Donc l'ego, il veut vous défendre. Mais ça entraîne un très très grand auto-sabotage. Plus encore que pour l'abandon, parce que l'abandon, c'est plus pervers que ça. Voilà, c'est un peu différent. Et c'est vraiment pas le même fonctionnement, il faut que vous compreniez bien ça. Et là, vous avez vraiment des personnes parmi vous qui doivent comprendre comment vous faites pour faire échouer tout ce que vous faites. La vibration que vous envoyez, en fait. Le fait de dire des choses négatives avant même que ça se produise. Ça, c'est de l'auto-sabotage.
mais vous ne vous en rendez pas compte. Des fois, je le dis hein, aux gens que j'ai en face de moi, et des fois, ils me regardent, qu'est-ce qu'elle raconte? Ben ouais, je sais bien que vous ne vous en rendez pas compte, hein. Je le sais, j'ai jamais accusé personne, c'est de l'inconscient. Mais il faut prendre conscience de ces fonctionnements inconscients. Vous êtes là pour ça. Être en conscience veut dire ça. Je comprends ce que je fais, ce que j'active comme comportement, ce que j'active comme réaction sur réaction inconsciente. Et je les mets dans ma conscience. Donc je suis conscient de ce qui se passe en vrai. Pas de ce que l'autre me renvoie, pas de ce que j'ai mal quand l'autre me parle de cette façon-là. Non, ça c'est le début du taf. Mais après, mais pourquoi je fais ça? D'où ça vient? Il faut aller plus loin dans votre réflexion. Souvent, vous vous arrêtez au milieu, mais ça, c'est toujours l'ego. L'élastique, vous savez, qui vous fait revenir en arrière. Non, non, va pas fouiller là-bas. Je veux pas que tu ailles fouiller là-bas, dans la merde, là. Non, non, non. Alors qu'en fait, bah, c'est là qu'il faut aller, foutre la tête dedans, les mains et tout le reste. Et puis aller extirper tout ça. Sinon, jamais vous ferez des choses en conscience. Hein. Ah, ben oui, ça coûte cher, ça, de faire ça. Vraiment. Ça vous amène, quand vous arrivez à faire ça, à votre mariage intérieur, c'est-à-dire à comprendre vos ombres, à les accepter, à accepter vos lumières, parce qu'évidemment, moi j'ai des tas de gens qui ne voient pas la merveilleuse âme qu'ils sont. Alors tout ça, c'est mon autre qui m'a donné ces leçons-là, il faut savoir, hein, puisque lui est comme ça. Moi aussi j'étais comme ça pendant un long moment, mais bizarrement, mes guides m'ont aidé à aller voir ce côté lumineux, à accepter ce côté sombre, à libérer ce côté sombre, à passer à autre chose, à l'accepter, à mettre de la lumière dessus pour que les ténèbres s'en vont. Mais il ne faut pas avoir peur pour aller faire ça. Si on a peur, on n'y va pas. Moi, quand j'ai peur, je sais pas, j'ai un truc, le yang, il fait ça, il fonce. J'ai toujours fait ça, hein, même dans la matière. Quand j'étais petite, j'ai toujours fait ça. Vous savez, j'avais peur du feu, je suis devenue pompier. Voilà, quand vous savez que toute ma famille avait été brûlée et que j'ai été brûlée 2 fois. Eh ben, voilà, on comprend. Mais comment voulez-vous dépasser une peur si vous ne la surmontez pas réellement dans la matière, dans votre corps? Vous pouvez tourner en rond longtemps hein, dans votre tête, vous savez. Vous ne libérerez pas vos peurs en restant dans vos têtes. Ça, c'est clair. C'est en mettant du yang que vous libérez vos peurs. Le yin qui reste dans sa tête, il ne libère pas ses peurs. Il libère ses émotions, ça c'est vrai, mais c'est tout. Il libère rien d'autre. C'est ça les 4 consciences, vous voyez? Il faut tout faire dans les 4 consciences, tout le temps. Sinon vous ne libérez pas complètement. Voilà pourquoi il faut conscientiser. Tout ça, je l'apprends hein, quand je vous fais des rendez-vous individuels ou en groupe. Alors, allez, qu'est-ce qui arrive à la personne à laquelle vous pensez tout de suite? Qu'est-ce qui lui arrive là? Messieurs, dames qui regardez, vous pensez à quelqu'un, ça peut ne pas être votre flamme jumelle, hein, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais vous pensez à quelqu'un là maintenant. Allez. Et ben voilà un beau tirage, dites-moi. On a des personnes parmi vous qui sont dans un nouveau commencement. Ça va être inattendu. Hein. Vous pensiez même sûrement que ça ne pouvait pas arriver. Qu'il y avait un côté... vous avez tellement attendu quelque part. Peut-être que c'est le fait d'être dans l'attente qui bloquait tout. Mais en fait, il y a une grande différence entre être dans l'attente et être impatient, vouloir contrôler les choses pour qu'elles arrivent, etc.
et laisser faire les choses et donc être dans la patience. On est dans autre chose. On est dans une autre énergie, une énergie d'amour, je vous le disais tout à l'heure, de revenir dans le cœur et de laisser faire. C'est-à-dire, là, je pense que la personne à laquelle vous pensez, elle est dans une nuit noire de l'âme, sans aucun doute si c'est une flamme jumelle, mais en tout cas, elle vit une période vraiment pas cool, vraiment pas facile. Vous voyez, c'est cette carte, hein, donc elle est dans le vide. Mais il va falloir qu'elle accepte qu'il y a quelque chose derrière. Oui, qu'il y a vraiment une révélation là à prendre. C'est quelqu'un qui est dans un renouveau du coup parce que c'est inattendu. Que ce soit pour cette personne ou pour les personnes autour de lui, il y a un événement qui va arriver parce que ça va donner un grand épanouissement. C'est guidé. Moi je vois que c'est guidé complètement tout ça. Mais il y a vraiment un... Voilà. J'ai pas d'autres mots, vous voyez. Il n'y a pas besoin. Et il y a vraiment cette idée que cette personne va pouvoir se concentrer à nouveau. Moi, je vois comme si elle sortait d'un brouillard, on lui ouvrait les yeux. Il y a un truc comme ça. Je vois, et pourtant elle a les yeux fermés, mais c'est comme si, du coup, sa vision intérieure, son intuition, quelque chose vient... Ça vient ouvrir, je sens ça. C'est très bizarre, alors que là, je vois une bulle, hein, donc c'est une personne qui va devoir sans doute le faire en grande introspection, mais va être dans la gratitude de ce qui va se passer, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était perdu, qui était complètement perdu, et là, qui va se retrouver, qui va vraiment voir, mais de l'intérieur. Ça va amener quelque chose de vraiment inattendu de nouveau, quelque chose de... Ouais. Il ne contrôle pas là, vous voyez, il n'y a plus de contrôle. Et peut-être même plus d'auto-sabotage. C'est-à-dire, ben, au diable, tant pis, je fais ça, on verra ce qui se passe. Bah, c'est beau, hein, pour un yin, c'est beau. Bon, pour un yang aussi, en fait, en vrai, hein, parce qu'il est beaucoup dans le contrôle aussi. Mais voilà, l'un comme l'autre, je dirais, qu'il soit yin ou yang, bah, c'est pas mal. C'est des belles énergies, ça. Quand on lâche l'affaire, vous voyez, quand on laisse faire la vie. Allez, raconte-nous un petit peu, du coup, ce qui va se passer pour ces personnes-là, auxquelles nos auditeurs pensent. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui... En tout cas, il y a la roue qui tourne, hein, c'est clair. C'est comme si, là, il y avait un nouveau événement, il y a un truc qui se passe. Il y a une boussole, peut-être, qui s'active. La personne, elle est vraiment guidée. Alors, montre-moi. Ouais, c'est ça. C'est bien. Écoutez, voilà vraiment des belles énergies. Oui, c'est quelqu'un qui se libère là de quelque chose de très pesant en lien avec la santé. Qui lui faisait sans doute très peur. Oui, ça l'a bloqué, hein, c'est clair. Quelqu'un qui va sûrement devoir être prudent malgré tout, mais c'est une chance pour lui parce que ça va l'obliger à se reposer, à se calmer, à introspecter, enfin voilà ce que je vous disais, à être dans la patience, à être dans le soin de soi. Ça va débloquer plein de choses, ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que cette personne, elle se faisait encore passer en dernier. Encore. Donc il y a une vraie transformation là sur cette... Il y a une libération. Voilà. C'est quelqu'un qui se libère de quelque chose, d'un lien, d'habitude, de schéma, d'une façon de voir qui était peut-être sans doute erronée. Voilà, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur plein de choses et ça change quelque chose pour lui. En gros, il va se préoccuper de lui en premier. Et c'est le but de toute âme, de guérir soi pour ensuite expanser, impacter. Voilà. Mais il faut toujours commencer par soi. On ne donne pas si notre carafe est vide. Hein. Et il y a vraiment ça. Il y a une grande chance. Vous voyez, c'est la carte centrale. Là, il y a le trèfle à 4 feuilles. C'est très beau. C'est une belle énergie, quoi. C'est quelqu'un qui
qui avance prudemment parce qu'il a été échaudé, hein, sûrement, il a beaucoup souffert peut-être, hein, peut-être que cette santé-là, elle a été très chancelante, mais que du coup, mais il y a quelque chose là, c'est vraiment comme si quelque chose se préparait et que ça débloque là, vraiment je vois que cette nouvelle attitude, ce nouveau comportement amène quelque chose de beau. Quelque chose, mais ça va amener de la patience. Il y a vraiment cette idée, cette personne va se réancrer dans son corps, dans son quotidien, dans, je sais pas, quelque chose de bien basique, mais ça va lui faire beaucoup de bien. Peut-être de la créativité, je sens quelque chose comme ça. Peut-être beaucoup de promenades, enfin voilà, je vois quelqu'un qui va reprendre des routines qui vont lui faire beaucoup de bien. Et sans scrupule, c'est-à-dire sans se sentir coupable de se faire passer en premier, sans sentir coupable de créer au lieu de faire autre chose. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là, comme s'il avait déjà fait ça, mais qu'avant, l'énergie était tellement... comme s'il se sentait coupable, voilà, de faire des choses pour lui, alors que, ben, on peut tous faire ça et qu'il faut faire ça. Enfin voilà. Allez, d'autres messages. Ben oui, oh là, il y a trop de cartes. Alors, tu me dis, non, on va retenter. Ok, merci. Excusez-moi d'avoir bousculé la caméra. Alors, c'est quelqu'un qui va vraiment se laisser porter, qui va, je vous disais, s'ancrer plus, qui va peut-être faire, je vois du jardinage, mais ça se peut, hein, là, pendant cet hiver, peut-être pas, mais en tout cas, qui va préparer, qui a envie de mettre les mains dans la terre, les mains, ouais, je sais pas, il y a un truc, il y a une reconnexion, là, terrestre, vous voyez, très essentielle, de se reconnecter comme ça à l'énergie de la terre, et de récolter peut-être les fruits de son travail, parce qu'il y a bien cette idée-là, d'avoir travaillé pour ça, d'avoir compris des choses, d'avoir... C'est comme une récompense, je vois ça et ça lui donne beaucoup de force. Cette connexion-là, elle lui donne énormément de force. Voilà, oui, la carte est ressortie. C'est quelqu'un qui va beaucoup méditer, qui va beaucoup... Alors, chacun médite comme il veut, il y a des gens qui méditent en marchant, qui méditent allongé, assis, mais moi je médite toute la journée si je veux. Mais voilà, médite, il a trouvé ça en fait, il a réussi à méditer. Vous voyez, on commence par ça, donc l'océan, hein. Moi j'adore cette carte parce qu'elle représente tout ce que je dis tout le temps. Au fond de l'océan, d'accord? Voilà. Moi je reste au fond de l'océan, même quand il y a des tempêtes à la surface. En gros, elle ne me regarde pas. Je laisse à ceux à qui ça appartient. Voilà. Je ne vais pas me prendre la tête pour des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Je ne vois pas l'intérêt. D'ailleurs, l'ombre compte bien là-dessus, hein, pour que vous fassiez ça. Hein, vous vous preniez la tête pour des trucs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Que ce soit dans le monde ou dans votre vie privée, ou dans votre vie professionnelle. Mais là, vraiment, on vous demande de lâcher. Là, c'est quelqu'un qui va lâcher prise, se reconnecter, se sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus... Il va avancer, en fait. C'est quelqu'un qui va avancer, qui n'avançait plus, qui était bloqué, parce qu'il n'était pas ancré, il n'était pas assez ancré. Et là, il médite, il se fait des pauses, il dort peut-être s'il a besoin de dormir, il fait des siestes... il accepte que son corps soit fatigué et que son corps ait besoin de se reposer pour acquérir plus d'énergie. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là. C'est quelqu'un qui accepte de prendre le temps qu'il faut. Il y a une idée de temps, de patience, Il faut du temps pour se reconnecter. Réellement, si vous saviez à quel point. Et on ne s'accorde pas ce temps dans cette société. On ne nous accorde déjà pas un temps de deuil correct. Enfin, il faut s'accorder du temps. Il y a vraiment ça. Hein. Enfin, c'est très clair. C'est très beau. C'est un petit peu triste. Je sens l'énergie qui dégage de ça, qui est un petit peu triste pour la personne. Je sens qu'il y a peut-être des décès, des choses comme ça. Mais il y a vraiment cette idée de se laisser
le temps de faire les choses. Ça se fait pas du jour au lendemain, tout ça. Alors, comment ça finit tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'à la fin de l'année? Bah oui, il y a des gens quand même qui vont... Il y a un cadeau là qui se profile, il y a quelque chose qui arrive, quelqu'un qui va fêter quelque chose, qui va... Il y a une victoire, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se faire. C'est quelqu'un vraiment qui a pris le temps, qui s'est écouté. Voilà. Quelqu'un qui s'est écouté. Oh, bah oui, ça a winné. Ça a winné. Bon, la carte de la lumière, hein, juste avant. Donc là, le passé, là, immédiat, c'est quelqu'un qui a fait le choix de faire la révolution. Hein. C'est un choix hein, qui a été fait hein, et qui, ben voilà, la lumière est là. Parce qu'en fait, cette personne, elle a agi. Et oui, c'est dur de prendre une décision parfois, hein, mais c'est comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment repris son pouvoir. Bon, qui a eu besoin sûrement d'hiberner, mais qui retrouve son feu là, son feu intérieur. Ça n'a peut-être pas été si facile à comprendre pour cette personne. Hein. Bon, on a un lien d'âme. Oh, bah, très fort lien d'âme d'ailleurs. Eh bien, l'amour hein, qui arrive, hein, qui est là. Bon, c'est quelqu'un qui va faire le premier pas. Hein. Quelqu'un qui va activer quelque chose d'une manière ou d'une autre. Ouais, quelqu'un qui croyait que c'était... qui croyait que c'était fini. Quelqu'un qui croyait vraiment que c'était stérile ce qui se passait entre vous peut-être. Qu'il y avait cette conception-là. Bah oui, c'était comme un enfant qui se sent rejeté. Il y a un peu cette idée. C'était un schéma d'enfant. Ce lien, il vous rappelait en fait des choses en lien avec peut-être votre vie actuelle ou le karmique. Mais il y a vraiment cette idée que vous êtes rentré à la maison là. Hein. Ce lien vous apporte un calme incroyable en fait. Ben oui. En fait, là, c'est quelqu'un qui est dans qui comprend la différence entre le véritable amour et l'attachement. Quelqu'un qui était cristallisé dans l'attachement et qui vient de sortir de ça. Voilà. Qui se rend compte. Alors, il est en pleine gestation. Cette personne, elle est... Même si c'est pas une femme. Hein, c'est quelqu'un qui est en train vraiment de prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà, quelqu'un qui bouge. Quelqu'un qui bouge, hein. On est dans le... C'est un œuf, hein. Donc voilà, ça bouge. Ça bouge d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a déjà la carte de la lumière hein, qui a... Mais dès le moment où il a activé quelque chose, il a choisi de mettre fin à cette révolution aussi parce que peut-être que c'était un vrai champ de bataille, quoi. Et que il n'en pouvait plus. Qu'il fallait reprendre son pouvoir. Il y a vraiment cette idée-là. Et il l'a fait. Personne l'a fait. Elle a repris son pouvoir et elle sort de son hibernation. Là, on est l'hiver en plus, hein, on y arrive. Donc, il y a vraiment, c'est maintenant tout ça. Hein. Je vais remettre une carte quand même, mais oui, ben voilà, regardez. Pour les cartes de l'hiver, voilà. La carte centrale, elle dit ça. C'est beau, non? Donc, c'est quelqu'un qui est prêt hein, pour la fusion, pour ce lien en dessous. Hein, vous voyez, le lien, il est juste là. Hein, donc, voilà, c'est quelqu'un qui comprend ça. Ça lui amène un sacré feu hein, derrière. Je vous dis même pas, hein, la passion, elle est là. Hein. C'est waouh. Ben oui, parfois on se réveille. Ça arrive. Hein. Même si des fois on n'y croit pas ou qu'on a du mal à y croire. Hein, mais ça arrive. Il se réveille parfois.
Voilà, ça fait ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment... qui sort de croyance, là. Hein, vraiment, on est dans du déformatage. C'est ce que je vois. Grâce à cette carte de la lumière. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas quoi, elle a pris un coup sur la tête. Pardon, excusez-moi. Mon humour, des fois, il est un peu déplacé. Allez, dernier message. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour conclure. Oula, tout ça. Bon, ben ok. Alors, je vais rechercher les cartes qui sont tombées. Oups. Allez, mes guides, ils sont très complets. Hein. Hop, pardon. Alors, voilà. Donc, nous avons se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité, te combler. Ils font des belles conclusions, mes guides, hein, vous trouvez pas? Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire. Expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Méditer. Prends 5 minutes. Assieds-toi. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Bon, c'est redondant, mais ça paraît clair. Vous avez compris. Je ne vais rien dire de plus. Il n'y a pas besoin. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous.